Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire ayant pour thème les bonnes pratiques pour réussir votre projet GED. Je suis Florent Rojon, responsable commercial chez DocuWare. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette présentation. Pour ceux qui se connectent pour la première fois sur Webikeo, si vous avez des sujets liés à la technique ou durant notre présentation, des questions sur notre sujet, n'hésitez pas à interagir avec nous via le menu sur votre droite pardon, pour adresser vos questions. Je vais animer cette présentation avec l'un de nos clients, en la personne de Jérôme Meunier. Et c'est les joies du direct. 1 minute avant de se lancer, Jérôme a eu une coupure de courant, donc il est en train de rétablir les choses. Il va nous rejoindre, parce que bien sûr, son témoignage est important pour partager avec vous, son projet qu'il a mené en termes de gestion électronique de documents avec DocuWare. Donc c'est vrai que l'agenda, c'était, de présenter un peu le client, les enjeux, le contexte qui les ont amenés à investir dans une solution de gestion électronique de documents, repréciser, qui nous sommes pour ceux qui ne nous connaissent pas, rentrer dans le détail au niveau, du retour d'expérience et 2 petits zooms sur des fonctionnalités de DocuWare qui ont du sens en continuité, par rapport à cette présentation. Donc pour rester dans le timing, eh bien, je vais aller directement à la présentation de DocuWare et quand Jérôme sera là, on reprendra la présentation et le témoignage. Alors, DocuWare, on est un éditeur spécialisé, dans le logiciel de gestion électronique des documents et des processus associés. Comme vous pouvez le voir, ça fait un certain nombre d'années, qu'on est présent sur le marché. On a accompagné, aujourd'hui plus de 19 000 clients. On est présent en Europe, aux États-Unis et dans différentes zones à travers le monde. On est une organisation vraiment dédiée sur l'édition de notre solution et on a à peu près, 700 collaborateurs, donc la plupart des collaborateurs sont au siège à Munich. L'équipe France, on a une vingtaine de collaborateurs, en France et on a un peu l'équipe 10 par rapport aux revenus et au nombre, de clients. Quand on va parler effectivement de gestion électronique des documents et des processus associés, on va être, intégré dans un écosystème, que ce soit dans les outils du quotidien des utilisateurs, que ce soit Outlook, Teams, les suites d'édition, mais aussi, au niveau bien entendu du SI avec, les CRM, les ERP, les outils comptables, car c'est vrai que la finance représente beaucoup de nos projets. Donc là, DocuWare dispose, d'outils, de connecteurs pour échanger, des données, des documents avec les grands noms que peuvent être, Cegid, Dynamics, Sage et j'en passe, qui sont effectivement très présents, chez nos clients dans les outils du quotidien. Au niveau de la plateforme, qui synthétise bien notre proposition de valeur, vous l'avez en une slide sous les yeux. On va se concentrer sur la gauche, sur tous les outils qui sont à disposition des logiciels qui, génèrent des documents ou des utilisateurs, qui veulent classer, archiver ou traiter des documents dans DocuWare. Eh bien, on va pouvoir activer DocuWare dans, ma messagerie Outlook, des liens rapides de dépôt de documents depuis mon outil de facturation ou mon SIRH, comme avec une imprimante virtuelle. Un peu comme un OneDrive, on va retrouver, des plans de classement de DocuWare sur mon poste qui vont me permettre, de glisser-déposer les documents non pas depuis le portail DocuWare, mais, directement depuis des arborescences Windows. Bien entendu, on va pouvoir utiliser, les outils de numérisation que vous avez actuellement pour, numériser, les documents, les liasses de documents et les injecter avec des traitements dans DocuWare. De la mobilité en termes de capture, recherche et traitement de l'information et aujourd'hui des connecteurs, avec, des outils, comme Make, comme Power Automate, qui sont des systèmes d'iPaaS, interface plateforme as a service, des bibliothèques géantes avec plein de connecteurs sur étagère qui me permettent, en entrée de DocuWare de connecter, un Salesforce, un Google Agenda,
la suite Office, un SharePoint, pour transférer de la donnée que j'ai besoin de traiter tout simplement dans DocuWare. Et le meilleur pour la fin, on a aussi un éditeur de formulaire web qui nous permet de transformer, peut-être des modèles de documents, des modèles PDF, de manière, digitale en formulaire. Je vous montrerai un exemple justement sur de la gestion d'affaires, pouvoir retrouver, la soumission ou le dépôt de documents, depuis un formulaire web, très pratique pour n'importe quel collaborateur. Donc, une grille de possibilités pour déposer de manière interactive, ou alors automatique des documents. Où ça? Bah, dans DocuWare. C'est, le rond central. Ça a deux actions, qui sont effectivement tout l'aspect, stockage, archivage des documents. Où ça? Bah, dans ce qu'on appelle des armoires qui vont nous permettre, bah, de classer et archiver les documents, de gérer des droits d'accès, de gérer bien sûr dans des enjeux de conformité RGPD ou d'archivage, la conservation des documents en fonction de leur typologie. Et ces environnements qui sont des véritables coffres-forts, sont auditables, toute action est tracée, ce qui me permet d'inscrire dans une plus grande sécurisation de mes documents ou les actions que mes utilisateurs ont eues sur les documents. Pour aider justement à stocker les documents, eh bien, un service d'indexation intelligent, qui vont, aider à gagner du temps pour le tag, la classification des documents avec, bonjour Jérôme, bienvenue Bonjour parmi nous. Florent. Ouais, désolé, j'étais avec vous précédemment, mais c'est les joies du télétravail. Petite coupure d'électricité globale du quartier, 5 minutes, le temps de redémarrer. Voilà. Désolé pour le contretemps. Pas de souci, les joies du direct comme on dit. Donc, Hmm. bah, Ouais, j'étais je suis pas parti, journaliste, j'ai pas l'habitude. Ouais, c'est très bien. moi non plus, mais on Hmm. fait avec. Hmm. C'est Donc, clair. j'étais parti sur la présentation de DocuWare. Je vais finir cette slide et puis Bien on va sûr, reprendre, dans l'ordre, en te pas laissant de bien sûr souci. te présenter. Merci Donc, beaucoup. une partie archivage, une partie intelligence artificielle pour aider à stocker les documents comme un assistant et ensuite, un aspect robot, un outil qui, va me permettre de classer, valider, les documents, voire dans certains cas, être un outil de complétude, là aussi un peu comme un assistant pour l'utilisateur. Ça va me permettre de faire circuler le document vers la bonne personne avec des relances, avec, des actions automatiques. C'est souvent un projet transverse, hein, quand on s'inscrit dans de la dématérialisation de documents. Donc l'idée, c'est que le workflow va me permettre de faire circuler le document de service en service, de département en département et bien sûr, bah, toutes ces fonctionnalités se traduisent, par un gain de temps, un gain de productivité sur la manipulation et le traitement des documents. Derrière, j'ai du document, j'ai de la data, bah, je peux aller l'exporter vers, mon application de gestion, vers, mon outil comptable. Ça va me faciliter la recherche. On en parlera avec Jérôme dans quelques instants, parce que les documents sont correctement, nommés, classés. Donc peu importe la manière que je m'y prends en termes de recherche ou à travers des répertoires Windows, l'idée c'est quand je cherche, bah, dans une jet, je trouve parce que, il y a des règles mises en place, il y a des méthodes et vu qu'on travaille de la même manière dans DocuWare et ben, je suis à peu près sûr de retrouver le bon document si le document a été au moins, stocké dans la jet. Voilà, en mobilité, dans le cadre de portail, hein, sur des offres d'entreprise étendues, comme on dit, ouvrir, à des fournisseurs ou à des clients une certain volet de mes dossiers, c'est bien sûr possible et on va favoriser le partage et l'exploitation, de ces documents. Donc voilà un aperçu, de la plateforme, mais pour, parler de la JET, bah, rien que mieux effectivement d'un projet, rien que mieux, d'un client aujourd'hui en la personne de Jérôme Meunier, qu'on accueille. Donc on va parler, du projet effectivement d'Evernext, et bah, Jérôme pour introduire le sujet, je te laisse te présenter et présenter bien sûr, qui est Evernext Capital Solutions. Merci Florent, bonjour à tous. Encore un petit mot d'excuse. Voilà, désolé pour l'arrivée un peu sur les chapeaux de roue. C'était pas une préparation théâtrale et un effet de manche.
Voilà, c'était juste, un petit souci technique. Alors l'objectif, en fait de cette intervention, c'est pas de vous parler, d'Evernext Capital Solutions ou de faire un pitch, mais simplement de vous brosser en fait, la taille, la structure et le profil de l'entreprise pour vous montrer, en fait comment, en fait, on a pu, intégrer, ce logiciel d'OQR dans notre activité, pourquoi on l'a fait et de quelle manière, voilà, alors qu'on l'a intégré, dans une structure qui était une vraie PME, il continue à tourner, à fonctionner aujourd'hui, dans ce qu'on appelle une ETI. Donc, brièvement en quelques slides, Evernext, en fait est une structure qu'on appelle, en fait un tiers mainteneur informatique. Il propose des contrats de maintien en condition opérationnelle. Donc c'est une structure qui est ancienne puisqu'elle, elle date de 1983 et quand on parle de maintien en condition opérationnelle, ça veut dire qu'on prolonge la durée de vie d'équipement, pour qu'on puisse s'en servir un peu plus longtemps. Donc ça concerne tout ce qui est serveur, tout ce qui est stockage, tout ce qui est infra, tout ce qui est réseau, donc à l'exception des postes de travail. On est bien évidemment multimarque. Le slide n'est pas tout à fait à jour. On est plus de 1500 aujourd'hui. On travaille dans 165 pays. On a 45 filiales. Voilà. Et globalement, on intervient sur tous les points du globe et tous les points du monde. Moi, je travaille dans cette structure depuis maintenant plus de 21 ans, puisque j'avais ma propre structure qui s'appelait Additialise, que j'ai créée en 2003 et qui a été intégrée à Evernext en 2013. Voilà, donc ça fait maintenant un petit peu plus de 21 ans que j'évolue dans cet environnement-là. Donc voilà pour la partie, on va dire, groupe et présentation de la structure. Et au sein de ce groupe, moi, je travaille dans une entité qui s'appelle Evernext Capital Solutions, dont le métier est de proposer des solutions de financement aux entreprises de manière à leur permettre de lisser en fait la charge de leur matériel informatique sur une durée qui est généralement la durée d'utilisation. Donc voilà, on loue des postes de travail souvent sur 3 ou 4 ans, des portables sur 2 ou 3 ans, des serveurs sur 5 ans, pareil pour les imprimantes. Donc, pour faire simple, on est présent depuis une trentaine d'années et on couvre en filiale pure sur la partie financement à peu près toute l'Europe. On est présent dans 6 filiales. Grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est pas toujours parlant, on réalise un chiffre d'affaires d'un petit peu plus d'une centaine ou 120 millions d'euros de financement par an. On raisonne que sur la partie produit net bancaire, ce qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire le différentiel, et donc ça fait ce qu'on appelle un résultat d'exploitation, un EBITDA d'une dizaine de millions d'euros. Voilà. On est une quarantaine de personnes, enfin 37 exactement. Donc on est ce qu'on va appeler une petite structure au sein d'une ETI. Voilà pour la partie capital solution. Donc ensuite, voilà, si tu veux passer sur le slide d'après. Vos Donc activités. ouais, exactement. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait au quotidien chez Evernext Capital Solutions? Donc, on finance tout type de matériel informatique. Donc, quand on dit financement de matériel informatique, c'est bien évidemment du matériel en lui-même. Ça peut être des sujets logiciels. Voilà, à titre d'exemple, puisqu'on est, dans l'environnement de QR, on a financé pour certains des clients de QR leur licence également. Voilà, et on Et juste, finance des effectivement. voilà, on finance des projets qui sont mixtes la plupart du temps, c'est-à-dire matériel, logiciel et prestations de services associés. Vous avez vu un petit icône, le dernier petit icône en bleu sur la droite qui s'appelle eView gestion d'actifs. On y reviendra parce que le cœur de ce moteur est d'OQR justement. Donc l'objectif, une fois que vous avez mis en place ces contrats de financement, c'est généralement en fait des relations récurrentes que vous avez avec des clients, parce que c'est des gens qui achètent voilà, régulièrement au fil de l'eau des matériels, et vous mettez un certain nombre d'avenants, un certain nombre de contrats. Et l'objectif, c'est d'avoir une bibliothèque et des informations qui soient communes et qu'on partage. Donc, on a développé un outil de gestion de parc dont on vous reparlera plus tard, enfin, sur la partie d'OQR, qui s'interface là-dessus et qui permet, à nos clients d'avoir accès à ces choses-là. Enfin, à toutes les informations liées à la durée de vie ou aux éléments de leur contrat. Et puis, autour, bien évidemment, on a un certain nombre de services associés, pardon, qui sont liés à ceux du groupe. Donc toute la partie maintenance, parce qu'on peut proposer les services de notre maison mère auprès d'un client. Voilà, je souhaite continuer à maintenir
mes serveurs au-delà de leur durée de vie initiale. On a une grosse activité de recyclage et puis on a également une activité de ce qu'on appelle, on va dire, pour simplifier, d'infogérance, service de proximité ou service managé. C'est-à-dire qu'un client, peut parfois, en plus de la solution de financement, nous demander d'assurer, l'assistance sur ses postes de travail ou ses serveurs, que ce soit sur site ou dans un data center. Donc voilà très brièvement, tracé ou brossé, l'activité d'Evernex Capital Solutions. Voilà. Sur le slide suivant, vous allez en fait comprendre pourquoi en fait on s'inscrit dans une, on va dire, dans une logique circulaire vis-à-vis de notre maison mère. Voilà. Pour faire simple et aller directement, comment dire, à l'essentiel. L'objectif de la création d'une captive de financement ou de location dans une structure de maintenance, c'est la capacité à récupérer en fin de contrat des matériels. Donc on récupère beaucoup de serveurs, on récupère des routeurs, on récupère des éléments actifs. Et en fait, tous ces matériels sont récupérés et remis à neuf, hein, ou on va dire aux normes, dans notre centre logistique de Mitry. Et en fait, tout simplement, dont vous le voyez, vous voyez sur ce cercle, ça nous permet de prolonger la durée de vie de nos actifs informatiques. C'est-à-dire qu'on est capable de continuer à maintenir ces actifs et surtout, on donne de la valeur en fait à notre maison mère en lui permettant de récupérer à zéro en fin de contrat des matériels qui vont leur servir à fournir une carte, à fournir des barrettes mémoire, à fournir des disques, voilà, et à ne pas avoir à les acheter. Voilà. Et si après il y a des choses bien évidemment qu'on peut pas recycler, enfin qu'on peut pas retraiter ou réutiliser, elles sont recyclées selon les normes environnementales, voilà, imposées aujourd'hui, la fameuse norme D3E européenne. Donc voilà brièvement dépeint, parce que Génial. l'objectif c'était pas de vous faire un pitch, mais voilà, vous donner le cadre de l'activité d'Evernex et Evernex Capital Solutions. Et effectivement, alors après, je sais pas si tu veux, Florent, réenchaîner comme on l'avait vu sur la partie d'OQR, ou est-ce que tu Non, veux qu'on rentre dans le vif du j'étais sujet, c'est-à-dire, ouais, voilà, on va rentrer sur la dans le partie vif du projet, ouais, du sujet. ouais, ouais, on va aller droit au but. Effectivement, merci Jérôme, parce Yes. que c'est important de préciser bah, votre métier, les différents métiers dans l'organisation, parce que si on se projette, pas il y a 21 ans, mais il y a un peu plus de 5 ans, c'est ce qui a été aussi à l'initiative de lancer un projet GED, Alors, comme on ouais. le voit ici. Ouais. Alors Heu, effectivement, c'est le temps passe vite, c'est un peu plus d'il y a 5 ans. On a démarré nous en 2013. Alors, pour repréciser, le contexte du choix du projet, à l'époque, on était, enfin, sous la marque et sous le drapeau Edicialise, donc on était une trentaine de personnes et on ne faisait que du financement. Donc quand je parle de financement, enfin, qu'est-ce que c'est? Enfin, il y a la partie haute de l'iceberg, mais la ouais, partie immergée de l'iceberg en financement, c'est quoi? Bah, on va gérer une multitude de factures fournisseurs, c'est-à-dire qu'un client qui va acheter ses postes de travail, moi j'en sais rien, chez Dell, il va acheter ses imprimantes chez iMac, il va acheter son copieur chez le distributeur Canon, il va acheter son logiciel ailleurs. Donc on va avoir dans le cadre d'un contrat de financement une multitude de factures fournisseurs avec un paquet de numéros de série, avec un certain nombre d'informations dont on a besoin. On va avoir également donc beaucoup de matériel, beaucoup d'assets sur ces factures qu'on va avoir à traiter et à gérer. On a également des normes réglementaires importantes puisqu'on travaille avec des banques. Donc, ça veut dire qu'on va être amené à conserver et à stocker des documents comme des copies de pièces d'identité, des RIB, des mandats de règlement, des pouvoirs de signature, des statuts, des cabis. Et on va avoir également en amont beaucoup de documents financiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on monte un dossier, ben voilà, sans rentrer dans la tambouille, on a besoin des liasses fiscales, des liasses consolidées du client, on va devoir transmettre un certain nombre d'informations. Donc en fait, notre métier qui a l'air très simple, qui est de dire je vous propose un loyer, en fait repose sur une somme d'informations qu'on est obligé de conserver, de traiter et de stocker. Ces informations, on va en avoir besoin en amont, c'est-à-dire dans le cadre de l'étude de dossier. On va en avoir besoin lors de la mise en place du dossier, c'est-à-dire voilà, lorsqu'on fait la mise en loyer et voilà, et qu'on s'appuie sur nos partenaires bancaires. Mais on va en avoir besoin également pendant toute la durée de vie du contrat. Voilà, c'est-à-dire que bah, régulièrement, on va être sollicité pour dire on s'est fait voler un portable, on a besoin de retrouver la facture sur lequel figure tel et tel numéro de série. Donc
tous ces éléments-là font qu'on avait, comment est-ce qu'on travaillait avant? On avait des armoires physiques dans lesquelles on classait avec des bonnes vieilles pochettes et des sous-pochettes toute la partie document financement, toute la partie facture, toute la partie relations bancaires, enfin tous ces éléments-là, tous les documents contractuels. Et donc du coup, bah, voilà, au fur et à mesure, comme tout le monde, on a eu la chance d'être confronté à des problèmes de risque, c'est-à-dire une crise de croissance, et on s'est aperçu qu'à un moment donné, on ne pourrait pas démultiplier des postes à l'infini en se disant comment est-ce qu'on fait pour accompagner cette croissance. Donc on s'est penché effectivement sur le gain en productivité et les bénéfices qu'on pouvait en avoir. Et puis voilà, se donner une image un petit peu plus high-tech et s'est posé tout de suite la question de dire comment est-ce qu'on va pouvoir passer au digital et à la fameuse gestion électronique de documents. Donc concrètement, on s'est aperçu en faisant une rapide étude que plus de 30% du temps de tout ce qui était back-office, donc administration des ventes, comprenait des tâches de je me déplace, je vais aller chercher un document, je vais le récupérer, je le scanne et je le transmets à un client. J'imprime des documents, je vais les renvoyer, je les envoie à la banque. Je réclame, enfin, on Ouais, s'est des aperçu qu'il y tâches avait répétitives et 30%. manuelles. Exactement. Plus de 10 à 15% du temps d'un ingénieur d'affaires ou d'un commercial. Voilà. Et Ah oui. on l'avait fait pareil, plus de 10 à 15% sur la partie comptabilité. Donc, bah, on s'est dit à un moment donné, va falloir qu'on essaye de se pencher sur la question. En toute transparence, pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait avant? Parce qu'on avait, enfin en tout cas moi, à titre personnel en tant que dirigeant, j'avais en tête un espèce de frein psychologique qui dit mise en place d'un projet, pas forcément les outils, outils très chers, que j'aurais pas la capacité à mutualiser ou à faire vivre dans le temps. Et voilà, j'avais enfin, je le reconnais humblement, et j'avais le réflexe ou le frein du dirigeant d'une petite structure en se disant je vais me confronter à quelque chose que je vais pas réussir à gérer correctement, même si sur le papier on coche toutes les cases de la structure qui pourrait passer à cette étape-là. Donc ça c'était en fait on va dire le constat et les raisons De qui ont conscience. motivé le Mmh. projet. Donc une fois qu'on s'est lancé, alors je passe comme ça tu pourras aller sur le slide suivant. Euh, Clairement, on avait fait une shortlist des gens susceptibles de nous accompagner. Euh, on a très rapidement fixé notre choix pour des questions de comment dire, à la fois de prix et puis d'accompagnement de relations sur la solution d'OQR. Pourquoi parce que tout simplement, vous nous avez mis en face, il faut être clair aussi, un consultant dédié qu'on a mis en face d'ailleurs de notre homme projet. Enfin, si tu veux bien placer au slide suivant, Florent, parce que ce sera Bien sûr. justement le. Ouais, voilà. Voilà, ce sera plus parlant. Donc, pour répondre à la question de la mise en place, une fois qu'on a en fait clairement validé le choix de la solution d'OQR, qu'on a été convaincu du fait que le rapport investissement-bénéfice nous allait être plus que favorable et qu'on rentrait pas dans l'installation d'une usine à gaz type SAP pour une petite structure comme la nôtre. On a mis en place une structure projet. Donc, c'est très simple. Hein. L'objectif de mon propos, je connais pas la topologie des gens qui sont dans la salle. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est 1500, on continue à utiliser cette solution-là. On était 35, on l'a utilisé sans difficulté et de la même manière. Donc, ça veut bien dire que, en fait, c'est un produit qui est agile et qui est adaptable à toute taille et toute forme de structure. Mais pour la mise en place du projet, dans le cadre d'une structure d'une petite quarantaine de personnes, on a eu la chance d'avoir, mais je crois que c'est toujours le cas parce que je l'ai vu fonctionner chez d'autres clients, un consultant qui était dédié côté de QR. Ça a impliqué chez nous, en toute transparence, le fait qu'on ait également quelqu'un qui soit dédié à la mise en place de ce projet. Voilà. Donc voilà, on a eu, enfin voilà, il faut pas se cacher les choses. On a pu le faire parce qu'on avait quelqu'un en interne aussi dont c'était la compétence, qui avait le profil pour déployer ce genre de projet. Et ça reste sur un laps de temps très court, hein, parce que comme c'est indiqué sur le slide, on a déployé cette solution en moins de 4 mois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose de très simple. On a impliqué les 3 ou 4 composantes de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a impliqué la partie ADV, on a impliqué la partie commerce, on a impliqué la partie
comptabilité, finance et fournisseurs, et on a impliqué la partie informatique de manière à ce que voilà, tout le monde travaille ensemble et puisse déployer une solution qui soit utilisable et gérable pour tous. De manière très simple aussi, on a pu l'interfacer avec notre CRM et notre ERP, dont la partie compta. Et donc, ce qui fait qu'en moins de 4 mois, on a une solution qui a été déployée, installée et qui était réellement prête à l'emploi. Voilà, donc avec effectivement un chef de projet qui a pu par groupe à chaque fois nommer un référent et puis former les équipes. Mais bon, là encore, quand on est 40 personnes, 4 groupes, c'était des groupes de Ça 5 se ou fait 6 personnes. naturellement. Ouais, ça c'est enfin, voilà, par rapport, aux craintes que j'exposais ou aux freins que j'avais dans la tête en disant, «Ce type de solution, elle est pas faite pour des structures de 40 ou 50 personnes». Voilà, clairement, c'était pas du tout le cas. La seule vraie problématique, puisqu'on s'était lancé en 2015 ou 2016, je sais plus, la seule vraie problématique à laquelle on a été confronté, c'était est-ce qu'on bascule la solution en mode SaaS, voilà, sur du cloud, ou est-ce qu'on l'utilise en on-premise? Voilà. Clairement, on le verra derrière, comme nous, l'utilité et le choix de cette solution, c'était se dire à la fois: «Je réduis, mes temps de tâches répétitives, j'automatise, je facilite l'accès à la recherche de documents», mais on avait déjà l'idée, de l'interfacer à notre outil de gestion de parc pour permettre à nos clients, d'avoir accès à ces informations-là. Voilà, on s'est dit qu'il y aurait qu'il y aurait, de nombreuses connexions et de nombreuses licences. Donc c'est pour ça on a fait le choix et on est toujours resté comme ça, de basculer sur une solution on-premise. Voilà. Donc mais voilà, je sais que depuis la solution, a énormément Exactement. évolué, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en SaaS. Voilà, moi je vous livre juste, les fruits de la réflexion, d'une De personne qui l'époque. avait fait le choix en 2015 ou 2016. Donc voilà pour la mise en place du projet en lui-même. Donc ce qui Derrière, est on important, avait Jérôme, prévu. effectivement, ce que tu as dit, Je t'en pardon, je te prie. coupe, mais il y a un constat. Ce qui a motivé le projet, c'est le retour sur investissement et là, au niveau des différents services, tout le monde était d'accord pour se dire, on souhaite changer, la méthode de travail à travers un outil. Vous avez aussi on l'a passé le slide, mais en fait, vous avez listé toutes les fonctionnalités que vous aviez besoin et Mmh, c'est en cela où, la proposition d'accompagnement de DocuWare et la plateforme disposaient de toutes ces fonctionnalités, ce qui a pu lancer le projet et point clé, un référent effectivement qui va, porter les attentes, de chaque service mmh, pour qu'on n'oublie personne et que, le chef de projet, même le responsable informatique, puisse bien remonter les informations, bien remonter, le côté attente métier, aux consultants, DocuWare de l'époque pour bien sûr. qu'ensuite, le projet, se passe de manière, win-win, hein, en partenariat, même en on-premise ou en cloud, maintenant, mais ne Mmh. rien oublier, auprès des attentes du métier, qui voulait gagner du temps, au final. Donc c'était vraiment ça l'important. C'est exactement ça et vraiment j'insiste sur le fait que, voilà, peut-être de par un réflexe, un peu conservateur, de dirigeant de boîte, j'étais, c'est pas réticent, mais j'avais toujours, un certain nombre de petits messages parasites en me disant: «Ça sera du gadget, est-ce qu'on va réellement, gagner autant de temps que ce qu'on l'avait mentionné derrière? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir, apporter une valeur, ajoutée ou une image différente côté client?» Voilà, moi il me manque quelques cheveux, enfin ou j'en ai perdu quelques-uns, ils sont blanchis, je sais pas si ça se voit réellement, à l'écran. Je suis pas forcément, même si je travaille dans l'informatique, un digital native et un geek né et sans aucun enfin voilà, parce que j'interviens, que les choses soient claires, de manière totalement gratuite sur ce webinar. J'ai trouvé que la proposition de valeur ajoutée, de ce logiciel était bluffante, quoi. Parce qu'elle est enfin, l'ergonomie du produit, la capacité à nous obliger à classer les choses, je sais pas si c'est le côté allemand, on va peut-être rentrer dans des préjugés ou dans des stéréotypes, mais c'est très pragmatique, c'est logique, c'est intuitif et bon voilà, après je développerai peut-être, très brièvement tout ce qu'on peut faire autour. Je suis même persuadé que si des gens aussi, et sans fausse modestie, basiques et réfractaires, à des nouvelles technologies, s'approprient cet outil, comme on l'a fait, je suis convaincu que pour des gens,
voilà, avec une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande aptitude ou appétence au digital, peuvent en faire des choses absolument formidables. Donc nous, ben, Avec clairement, avec de la ouais, méthode, pardon. ouais. Oui, bah Non, toujours. Ça, de tu toute as façon, raison, c'est là toujours. où effectivement, vous avez bien pris en main le projet avec, vos objectifs, heu, d'impliquer les utilisateurs, finaux, prendre le temps de comprendre les besoins avec, l'aide du consultant DocuWare ou aussi de nos intégrateurs, c'est très important. Quand vous avez Mmh. effectivement fait votre liste au Père Noël, bah, de pouvoir, Mmh. identifier la solution qui coche, bah, toutes les bonnes réponses, hein, d'un point de vue, convivialité comme tu le disais avec les fonctionnalités, l'aspect ergonomie, sécurité et sécuriser aussi, l'investissement. On recommande aussi, bah, de travailler, hein, sur, la migration de l'existant qui peut être, autre part, pour l'instant sur, votre messagerie Outlook, sur des, serveurs partagés, dans d'autres environnements cloud. Parce que c'est important, lorsqu'on lance le projet que, bah, la GED soit vivante avec les documents les plus importants à retrouver pour les utilisateurs. Parce que l'accompagnement au changement passe par là, hein, susciter de l'intérêt en gain de temps en déposant les nouveaux documents dans le nouveau produit, mais si aussi ils retrouvent déjà tous les dossiers fournisseurs ou les dossiers clients, la prise en main est facilitée. La formation utilisateur, bon c'est un peu du b.a.-ba ce que je cite, mais c'est vrai que lorsqu'on a une démarche où, on va former des référents dans l'équipe qui vont porter la bonne parole avec des supports, écrit avec des supports vidéo quand je suis, tout seul et je suis un peu peut-être perdu pour, faire la première fois la démarche de stockage, bah, c'est facilitant. Donc c'est vrai que la formation utilisateur peut prendre différentes formes, mais il faut pas oublier de la renouveler, parce qu'on mesure qu'au bout de 3 mois, 6 mois, si je suis un utilisateur non pas quotidien mais, occasionnel, il peut y avoir un peu des pertes, d'habitudes, ou des automatismes. Donc c'est important d'avoir une formation, régulière et notre environnement change, les besoins changent, peut-être aussi les produits ou les services que vous, commercialisez évoluent. Donc, pensez à toujours réévaluer si, mon workflow, ma méthode de classement des documents, le process en général convient toujours et si j'ai besoin ou pas de le faire évoluer et ça, c'est un point important effectivement dans la sélection, de l'outil. C'est que par vous-même ou en étant accompagné, bah, la plateforme puisse, évoluer, de manière assez simple ou un peu plus avancée si on doit aller se connecter avec des nouveaux outils et en ça, c'est vrai que DocuWare, comme je l'ai présenté tout à l'heure, a différentes possibilités, différentes bibliothèques, fonctionnelles et ça, c'est très important de se repenser. Est-ce que, mon process dans ma GED est toujours bien aligné avec celui, en place? Ou si je dois aussi faire évoluer mon process en lui-même et le dupliquer dans la GED? Donc c'est un projet qui vit et qui évolue au fil du temps. OK, alors moi je voulais juste, par souci encore, là de totale transparence, juste avant d'arriver Tu as raison. effectivement, sur les bénéfices, heu, le petit avantage qu'on a eu nous au démarrage, tu parlais de reprise de l'existant, Oui, voilà. Nous, on a fait le choix, de dire qu'à partir du moment où on basculait, on va dire sur la digitalisation et l'utilisation, d'aide solution GED, on n'a pas repris l'existant. C'est-à-dire qu'on a dit, bah, à un moment donné, là, c'était la limite, de notre capacité d'absorption et puis de notre taille. On n'a pas pu mettre quelqu'un, qui se mette à digitaliser, enfin, je sais pas moi, 1 ou 2 ans ou 3 ans de dossiers précédemment. On a tu as dit: raison. On démarre from scratch». Voilà, enfin, politique des petits pas, et puis, bah, on va se créer petit à petit ce référentiel. Alors, c'est vrai que ça génère parfois des situations un peu transitoires parce que bah, concrètement, enfin, je prends l'exemple d'un client lambda, on bascule, je sais plus, en 2015-2016 sur cet outil. Bah voilà, tous les contrats qu'on a mis en place chez ces gens-là étaient donc digitalisés. Ça veut dire que s'ils avaient souscrit à notre outil de gestion de parc, ben, ils pouvaient voir ces nouveaux contrats, ils n'avaient pas encore les anciens. On les reprenait potentiellement au fur et à mesure pour ces gens-là, mais sinon pour tout ce qui était avant, voilà, on l'a laissé et petit à petit, on s'est créé notre bibliothèque, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024,
voilà, on n'a plus enfin, tout est à 100%, puisque les contrats, vivant de leur belle vie et mourant de leur belle mort, voilà, 3, 4 ou 5 ans, bah, voilà, aujourd'hui, tout est sous DocuWare. Mais on s'est pas mis le pan de travail supplémentaire qui était dit, on s'impose une reprise de l'existant. Voilà, on s'est dit, ben, petit à petit, on va basculer sur ce mode-là. Et donc, bah, moi, je trouvais important effectivement de terminer cette intervention par ces bénéfices. Alors, ça, j'avais pas de boule de cristal parce qu'à l'époque, si j'avais eu une boule de cristal, c'est pas forcément DocuWare que j'aurais choisi, mais je me serais auto-attribué les 7 numéros du loto ou j'aurais fait d'autres choses, enfin en priorité plutôt que de basculer là-dessus. Mais voilà, résilience et agilité pendant la période de confinement. C'est vrai que quand on s'est retrouvé confinés, à tous devoir bosser de chez nous, heu et qu'on s'est dit: «Ben, en fait, on voit pas la différence, entre le fait d'être chez soi ou d'être au bureau puisque, ben, quel que soit le document dont j'ai besoin, quelle que soit l'information dont j'ai besoin, je la retrouve dans ma bibliothèque et je la retrouve sous DocuWare». Bon, c'est une sacrée sécurité, un sacré gain de temps et confirmation du fait d'avoir fait un choix, qui était légitime et intelligent. Alors on l'a pas fait pour ça, mais voilà, ça prouve que, grâce à cet outil, ça vous donne une autonomie, une capacité à fonctionner, où que vous soyez, qui est vraiment, voilà, qui est vraiment sans commune mesure et qui, je trouve, s'applique énormément, aux nouveaux modes de fonctionnement et de travail dans les entreprises puisque, ben, voilà, même si là encore, du fait de mon grand âge, je préconise un passage, un peu plus régulier en entreprise de manière à conserver un esprit d'équipe, à conserver un esprit de corps. Voilà, dans des générations, plus jeunes, bah, c'est pas forcément non plus l'état d'esprit et c'est pas parce que vous êtes pas forcément physiquement sur site que vous ne devez pas avoir accès, de manière fiable, sûre, et rapide à, l'intégralité, voilà, des documents de votre entreprise. Voilà, donc ensuite, bah, bien évidemment, les bénéfices qu'on en a retirés, nous, le gros plus, indépendamment de toute la partie, gain sur le temps de travail dont je vous ai parlé, c'est la vitrine technologique et l'interface, qu'on a créée entre notre outil de gestion de parc et DocuWare. Pour faire simple, aujourd'hui, un client, voilà, qui est en financement chez nous, et qui a souscrit à notre service de gestion de parc, il a accès à l'intégralité, de ces données, les mêmes que celles qu'on a. Donc il va pouvoir retrouver l'ensemble de ses factures fournisseurs, il va pouvoir retrouver l'ensemble de ses assets qui sont financés, tous ses numéros de série. Il va pouvoir vérifier effectivement, voilà, quelle est la pièce d'identité qu'il nous a laissée, quel est le RIB sur lequel en fait, les prélèvements sont faits et on va dire qu'on fonctionne, en 2.0 ou 3.0, c'est-à-dire que, on utilise un support juridique qui est un support financier, de location financière, mais que derrière, on va mettre autour, tout un système, de gestion commune et commun de documentation, de manière à ce que, voilà, la relation soit adulte. À un moment donné, j'ai besoin de ces éléments pour savoir, quelles sont la somme des loyers que je paye, quand est-ce que mes contrats arrivent à échéance, quand est-ce que je vais devoir planifier leur renouvellement. Tiens, je me suis fait voler ce portable, il faut que, je récupère la facture d'origine pour pouvoir la transmettre à mon assureur. Tout ça se fait de manière fluide, même si, bah, bien évidemment, là encore, par rapport aux craintes qu'on aurait pu avoir, une gestion électronique de documents ne supprime pas la relation entre nous et le client, mais c'est Bien sûr. simplement, non, mais parce que parfois on a l'impression que digitalisation égale plus aucun contact, mais pas du tout. Je veux dire, c'est, je me sers d'un outil qui est commun pour pouvoir échanger, sur des sujets ou des problématiques. C'est simplement que je perds pas de temps, «Ah attendez, bougez pas, je vais aller vous rechercher le dossier machin, non je l'ai pas, mon assistant doit», enfin voilà, ça toute cette partie-là est gagnée et donc du coup, quand je disais, pour terminer, que ça peut même donner des perspectives à des gens qui sont, plus ouverts et plus appétents, nous l'étape du dessus qu'on a faite, on a mis en place en fait un workflow de validation, du paiement des factures avec le client. C'est-à-dire que là encore, dans le cadre, de la relation avec un client lambda, je sais pas, moi je finance ces 50 portables, ces 10 imprimantes. Voilà, je reçois la facture de ces 50 portables et de ces 10 imprimantes, par 2 factures, enfin 2 fournisseurs différents. Dans le cadre de DocuWare, je peux pousser en fait, ces factures chez le client de manière à ce qu'il mette, son petit tampon «bon à payer».
Donc, je vais m'assurer juridiquement qu'il me confirme qu'il a bien reçu ses portables. Je lui transmets l'élément, je lui transmets ses numéros de série. Il me donne son accord pour que je paye. Je mets en loyer. Enfin voilà, tout ça, c'est un peu une Relation, démarche numérique. d'assureur. Ouais, voilà, tout ça, Mmh. c'est un peu une démarche d'assureur, mais ça prouve que les choses sont sous contrôle. Vous savez jamais ce qui peut se passer. Demain, les interlocuteurs peuvent changer. Vous avez une traçabilité des étapes qui ont été faites et on fait ces étapes dans l'ordre. Et en fait, cet outil s'adapte parfaitement enfin, aux différentes étapes, aux différents moments de la vie d'un contrat de location, comme ils doivent s'adapter à plein d'autres éléments, parce que j'ai vu, voilà, j'ai vu fonctionner votre outil dans des environnements complètement différents, dans le bâtiment, dans Tout à l'assurance. fait. Donc voilà, mais à Ça chaque permet de fois, garantir une protection pour l'entreprise au sens large. complètement, on retrace les étapes, on les fait au fil de l'eau, et voilà, et on donne un plus, voilà, donc accès sécurisé à ces documents via un portail, on gère des documents différents, on facilite ses utilisations, voilà. Tout ça, effectivement, c'est ce que nous a permis cet outil et ce logiciel. Et je vous dis, la preuve en est, on est passé, enfin, sans que ce soit péjoratif, mais enfin, de l'âge de la préhistoire, de l'âge de pierre, où on était 35 tout seul avec un seul dirigeant. Aujourd'hui, on est dans une structure de 1500 personnes qui est détenue par un fonds, on est sous LBO. Donc autant vous dire que globalement, les process, les exigences et les C'est contraintes important. en matière et de sécurité et d'informatique sont élevées et n'ont plus rien à voir avec la petite structure indépendante que nous étions. Voilà, DocuWare est le seul outil qui a survécu enfin, à cette transition-là. Donc c'est bien la preuve que il est, on va dire, protéiforme, capable de s'adapter à tout type d'environnement. Voilà. Donc voilà Très ce bien. que je pouvais vous dire d'un point de vue strictement utilisateur et d'abord principalement utilisateur de la solution et voilà, initiateur Merci. de la mise en place de DocuWare au sein de notre propre structure. Voilà. J'espère que Je ça vais vous aura éclairé et rassuré sur les éventuels freins que vous pourriez avoir par rapport à ça. Voilà. N'ayez pas peur, comme il le disait dans un grand livre. N'ayez pas peur. Voilà. Merci Jérôme pour ce témoignage, complet. Alors ça a suscité une question parce que, on parlait d'entreprise étendue, mise à disposition des documents pour les clients. Bien sûr. Si je synthétise la question, c'était, est-ce que tu as vu un impact? Les gens sont connectés naturellement, donc ça fait gagner du temps aux équipes ou Alors il y a eu côté des équipe, courbes d'apprentissage? ouais, côté équipe, il y a tout type de profil, en toute transparence, voilà, enfin, que ce soit dans une petite ou dans une, structure moyenne ou plus grosse, il y aura toujours des réticents au changement, des super pros au changement, mais donc forcément le résultat ou la mesure, de l'efficacité de la mise en place, c'est que les réfractaires au changement ou ceux qui étaient peu moteurs, soient aujourd'hui, parce qu'ils sont toujours dans la structure, les plus fervents défenseurs, de cette solution-là. Donc voilà, on mesure réellement effectivement le succès ou la réussite de cette implémentation dans la capacité que les gens un peu moins moteurs ou plus réfractaires avaient à la mettre en place. Donc ça a Ouais. été vraiment le cas chez nous. Après, deuxième chose, ça je parle en interne parce que pour moi c'est la partie la plus importante, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Après, je ne sais pas si la question s'appliquait aussi aux clients ou aux gens à l'extérieur. Aux En clients, tout oui, tout à fait. alors là, c'est un vrai plus. Là, clairement, c'est un vrai plus parce que c'est, enfin, en tout cas, dans notre métier, je parle de ma niche, on était précurseur en la matière. Pourtant, on était petit. Et effectivement, là, on n'a pas hésité à mettre le paquet. Et à chaque fois qu'on se déplaçait sur un rendez-vous prospect, enfin, moi, je me connectais avec un client test en montrant comment ça fonctionnait, comment de manière très simple on pouvait y avoir accès. Pareil, quand on a commencé à tester les premières solutions de paiement ou de validation des factures fournisseurs, voilà. Enfin, on a vu Donc qu'on c'est un avait avantage concurrentiel à mettre en avant, ouais, alors maintenant, la dans la plupart relation. des gens le font, mais c'est Oui, une c'est vraie vrai. autoroute, quoi. Ouais, voilà. Mais Mmh. c'est bien de pouvoir rappeler les choses, d'être un peu moteur, sur certains sujets et voilà et c'est pas Tu as toujours raison. le cas, donc c'est plutôt agréable et c'est voilà, c'est ce que j'appellerais le deuxième effet qui se coule de la réussite d'un projet. C'était pas forcément ce pourquoi on l'avait fait au démarrage, mais quand en plus, ça vous rajoute, un petit coup de boost ou un accélérateur, voilà. C'est comme, une extra balle au flipper, quoi. Hop, je peux en jouer une de plus. Bah, écoutez, tant mieux, je vais la rejouer, voilà, tant mieux. Ça fera des points en plus. Bah, écoute, en transition ou en mini conclusion, la boule du flipper était, parfaite,
les gens te remercient pour, ta transparence et tes conseils. C'est vrai Merci, bah, je que vous en prie. j'ai été aussi à l'écoute de ton, pitch qui était parfait et très réaliste, donc je Ah, t'ai j'ai pas laissé trop dérouler, l'habitude il y de le avait faire, rien donc dans d'autre à ces cas-là, rajouter. ouais, non, faut mieux être, le plus transparent et naturel et puis voilà, c'est généralement ce qui passe le mieux. Après les gens font le tri et regardent ce qui peut leur servir ou pas et puis voilà, c'est le principe de ce genre de plateforme ou d'échange. Bah, exactement. Un grand merci, Jérôme. Si vous avez d'autres, questions, bah, n'hésitez pas. Moi, je voulais, dérouler sur un point parce que, bah, grâce à Jérôme, on s'est un peu, transposé, mis en immersion, dans des sociétés de leasing qui gèrent énormément de documents avec, beaucoup d'activités dans la relation client. On a eu un listing, de toutes les typologies et catégories de documents et bah, donc DocuWare évolue en permanence, apporte des nouveaux services et dans le temps qui nous reste imparti, je voulais faire un petit zoom, si, vous aussi vous avez à manipuler beaucoup de documents, au quotidien, vous avez à les séparer avec, des documents où j'ai le contrat, j'ai les annexes avec différentes familles de documents, où vous devez les renommer, les typer et aller extraire de l'information pour, s'assurer que le document il valide comme un, cabis, que le document que le dirigeant d'entreprise a mis, la CNI, c'est bien une CNI, voire récupérer un certain nombre d'informations qui ont été, saisies, de manière manuscrite sur un formulaire. Ben, tout ça, vous le faites de manière répétitive, et manuelle au quotidien, comme l'a précisé Jérôme, même dans différents services au niveau du commerce, de l'ADV, du service technique ou autre. Et ben, aujourd'hui, DocuWare a fait l'acquisition d'une start-up dans l'intelligence artificielle qui permet d'augmenter les capacités de l'outil, pour lire, voir et comprendre un document et plus qu'un assistant, permet d'automatiser un certain nombre, de fonctionnalités en termes de reconnaissance des caractères, de reconnaissance de caractères manuscrits. Donc c'est la première brique, vraiment de manière très précise. C'est-à-dire que même un document d'enregistrement pour aller s'inscrire dans une nouvelle salle de sport, vous en faites une boule de papier, vous jouez avec et vous le donnez à la salle de sport muni de ce nouveau service. Eh bien, toutes les informations que vous avez, saisies pourront être reconnues sur la feuille de papier. C'est là, en cela que l'OCR et la reconnaissance de manuscrits, de DocuWare, IDP est très puissante. De même que des fois sur une page A4, on se rend compte que le document qu'on voulait, c'était peut-être, si je reprends la CNI, peut-être un tiers ou un quart du document. Donc faciliter la découpe des documents sur, des pages A4 ou A3 pour, gagner du temps, simplifier, la démat, des documents. Ouais, juste On une a chose plein de Florent, je liasses, hein. t'interromps. Oui, Nous on est capable, avec cette reconnaissance, souvent on nous demande de retrouver des factures à partir d'un numéro de série. Je rentre avec cette fonction le numéro de série et ça me retrouve automatiquement la facture est classée. Je peux dire que ça c'est magique, hein. Bah, fran c'est vous c'est prenez un temps clairement fou de la d'aller éplucher des recherche plein factures, c'est texte, magique. c'est ça. Ouais, c'est full text, ça s'appelle full text, et on cherche, c'est d'une praticité, d'une utilité que tu ne soupçonnes même pas. Voilà, propos. Alors c'est voilà, la finalité autre que de la capture d'informations, il y a aussi la recherche derrière qui est, augmentée comme l'a précisé Jérôme, donc c'est la recherche plein texte et pour avoir ça, eh bien, on passe effectivement par cette reconnaissance des caractères. Vous avez, les factures fournisseurs, le contrat, les différentes pièces d'identité. J'ai tout en papier en une seule liasse. Avec ce nouveau service de splitting, eh bien, il va redécouper automatiquement chaque document de manière unitaire et vous avez plus à mettre des intercalaires ou à les découper une par une ou à les scanner une par une. On a aussi une classification, donc il va pouvoir reconnaître, la facture fournisseur, le RIB, le contrat, telle annexe automatiquement et derrière, si, on a besoin, vu qu'il sait le type de document qu'on a en face, eh bien, il va pouvoir aller récupérer l'information sur la première page, la deuxième page, pour, classer le document une nouvelle fois ou peut-être extraire l'information vers l'ERP ou via la CRM. Tout ça en étant intégré dans DocuWare. Cette intelligence artificielle,
je vais juste finir là-dessus avec une petite vidéo pour reprendre mon exemple de la salle de sport, où à gauche, là, c'est pas une salle de sport, mais c'est des services à la personne. Un certain nombre d'informations, a été renseigné par le client dans le formulaire papier et bah, l'objectif, c'est que lorsque, dans cette vidéo, j'envoie ce formulaire à DocuWare, DocuWare va récupérer la pièce jointe, va solliciter le service d'intelligence artificielle pour dire: «Ce document, c'est quoi?» «C'est un document d'enregistrement», d'accord. «Ah, quand c'est un document d'enregistrement d'un nouveau client, j'ai à extraire toutes les informations, même les informations manuscrites». Et c'est ce que vous voyez, dans cette vidéo. Ce qui se passe en arrière-plan, c'est que l'IA a récupéré les informations, les a traduits en texte numérique, qu'il est venu, les intégrer, avec, la fiche d'inscription en fichier compagnon et stocker, toute cette donnée avec le document dans l'armoire de DocuWare qui me permet derrière de classer, de rechercher ou de déclencher des workflows. Donc la finalité, quand je vais ouvrir la carte d'identité du document, sur la gauche, tout ce qui est manuscrit sur la droite a été reconnu et c'est cette information typiquement qu'on peut utiliser pour créer le dossier du client, pour créer la fiche, dans la CRM et là, vous voyez l'impact, c'est éviter la ressaisie. Donc avec l'IA dans DocuWare, on est vraiment sur un service augmenté. Les champs du possible dans la relation client sont démultipliés. Bien sûr, tout ça dans une logique de gain de temps, de productivité. Je voulais pas repartir sur une démo parce que là, on a eu un super témoignage live qui, j'espère, vous a donné, plein d'idées, vous a rassuré, vous a dit: «OK, je vais attaquer mon projet de cette manière», en écoutant mes utilisateurs et en identifiant les retours sur investissement. Et une fois que vous avez un outil comme DocuWare, avec la petite vidéo que je viens de vous montrer, c'est le bénéfice. Un bénéfice par la recherche plein texte, comme, disait Jérôme, un peu à la Google et aussi éviter de récupérer de la data ou ressaisir cette data dans tous les formulaires. J'avais prévu d'autres sujets, mais contactez-nous pour avoir une démonstration, j'ai envie de dire, live. Vous avez, posé vos questions. Jérôme les a même, traitées dans la foulée, c'est parfait. Hem, il me reste, une nouvelle fois à te remercier Jérôme pour ta participation et ton témoignage actif. À vous remercier aussi, de votre participation, ce matin. Le replay sera disponible. Notre prochain webinar, c'est, le 24 juillet. On va refaire, la jette transverse. Donc là, on sera plus fonctionnel, on sera plus démo, on sera plus technique. Ce que vous avez entendu aujourd'hui en termes de fonctionnalités et de bénéfices, dans le prochain webinar, eh bien, on les verra avec, des use cases aussi, mais ça sera plus fonctionnel. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà le mot de la fin, Jérôme, bah, merci pour tout, merci pour, ce témoignage et puis, bah, je vous souhaite, une bonne journée, et puis, bah, à bientôt sur notre chaîne Webikeo. Merci à Merci tous. à tous. Merci Florent et bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. On coupe là? C'est Ouais, on est fini.